peu également le 5 Star de Jana. Pendant ce temps-là, et bien surprise de lune, on a profité pour prendre l'avantage dans cette course devant Sylvie de Bétan, avec un peu plus loin Starlet de Faël qui revient, avec également Sierra Méloise qui s'est bien relancé le long de la corde. Star de Jana n'a pas dit son dernier mot et on tente de revenir avec Sandia du Coglet. Surprise de lune qui tente de repartir, mais Sylvie de Bétan se fait de plus en plus pressante avec Sierra Méloise qui est là, avec également Starlet de Faël qui tente de conserver une place devant encore le 10 Saïga de Piquet. Sylvie de Bétan qui prend le meilleur à quelques mètres du poteau et qui va s'imposer dans cette course. La deuxième place pour Surprise de lune, la troisième pour... Qui s'impose avec Franck Ouvry à la cote de 6,90 €. La deuxième place pour le numéro 4, Surprise de lune, avec Jacques Bruno à 12 €. Et troisième place pour Sierra Méloise, qui aurait certainement remporté cette course si elle n'avait pas fait une faute. Plaisir à Joël Séché. 9, 4, 13 et 7 pour l'arrivée de cette course. On tourne une petite page de pub et on va voir ensuite la réaction du driver du vainqueur de la dernière. En compagnie de Sarah Deforge, entre la ligne droite, avec Surprise de lune toujours en tête, attaquée par Sylvie de Bétan. Sierra de Liton est troisième, Sarah Deforge n'est plus que quatrième. La phase finale, Surprise de lune, long d'accord avec Michel Lenoir, attaqué par Sylvie de Bétan à l'extérieur, Franck Ouvry. Franck Ouvry qui prend la mesure de ses adversaires. Sierra de Liton finit bien, Franck Tivard pour la deuxième place. Sylvie de Bétan va l'emporter, le 12, Franck Ouvry. Le 5, Sierra de Liton est deuxième. Surprise de lune va sauver la troisième place. Le 7 de l'écurie HD Tro. Et c'est l'élevage de Gino Lamargot qui est à l'honneur ici. Donc Bétan qui enlève cette cinquième course du programme. Une concurrente qui a pour elle d'être quand même assez régulière dans l'ensemble et qui gagne de manière tout à fait correcte ce soir. On revoit la phase finale une nouvelle fois avec la favorite Sierra de Liton qui a essayé d'inquiéter la lauréate mais qui a dû se contenter du premier accessite. Oui, il n'y a rien à dire, je pense qu'elle est battue à la régulière parce qu'elle a quand même tout fait en dedans, même si en court moment elle n'est pas trop heureuse, mais à peine. Non, l'arrivée logique au niveau de la course, d'accord, le vert. Sylvie de Béton se donne au maximum et prend l'avantage face à l'autre qui avait ouvert les hostilités, donc c'est assez logique. Et Sierra de Liton fait ce qu'elle peut. En fait, on a des positions normales à l'arrivée. On notera pour le côté malheureux, Sasmine, qui était parti au mieux lors d'un premier départ, qu'on n'a pas validé malheureusement, et qui est parti catastrophiquement lors du bon, c'est pas de chance. Ouais, alors qu'on retrouve ici l'équipe gagnante. Allez, photo. Regardez, même la gagnante lève les oreilles, regardez pour la photo. Sylvie de Bétan, embrassée, regardez. En deuxième position, le numéro 15, Sophora Lurid qui termine très vite. Sylvie de Bétan l'emporte, Sophora Lurid est deuxième. Ce qui nous donnera un multi Laurent 18, 15, 3 et 8 et 15 € pour la gagnante Sylvie de Bétan qui l'emporte devant une autre pouliche, le 15 Sophora Lurid qui a bien couru. Autre pouliche, le numéro 3. Différer les 4, il faudra s'en méfier. Et Soléa Rivelière, c'est la bonne note que vous avez aussi, montré ouais. parce qu'à un moment, elle a, enfin, c'est pas qui on penche, mais c'est qu'elle a pu le passage entre deux concurrentes et elle peut pas progresser dans la phase finale. Elle aurait peut-être été dans le multi avec une ligne droite un petit peu plus limpide. En tout cas, c'est l'une des bonnes notes. 18, 15, 3 et 8, l'arrivée de ce multi, la 7e course. On se retrouve dans quelques instants pour notre dernière épreuve. Ici, le prix des sapins réservé aux amateurs, mais tout de suite, l'hippodrome de Saint-Cloud. Troisième, attention également, léger retrait au numéro 12, Sylvie de Bétan qui trace une très belle ligne droite avec Soleil du Merle qui est en retrait. Supervisor qui a l'avantage attaqué par Sylvie de Bétan qui va attaquer Supervisor à 150 mètres du poteau. Saxo Turgente qui est troisième devant encore en retrait. Soya avec Supervisor qui tente de repartir face à l'attaque de Sylvie de Bétan. Supervisor, Sylvie de Bétan sur le poteau qui vient dominer la situation. Allez, belle compétition que ce Grand Prix des 4 ans, 12, 14 et 15 devant le 4. On file tout de suite à Deauville et on reviendra pour la 6e. À tout à l'heure. Final, c'est fait avec toujours Sylvie de Bétan qui met nettement l'avantage. Sylvie de Bétan se lance à ses trousses avec Sophora Lurid. Quetzal de Faziel. Le 15, Quetzal de Faziel est disqualifié. On pénètre dans la dernière ligne droite avec Sylvie de Bétan qui a fait nettement la différence et qui a nettement l'avantage pour aborder la dernière ligne droite. On vient en deuxième position avec Sophora Lurid, Soya, Kiverox qui lutte pour les places. Sylvie de Bétan qui est très nettement détachée à mi-ligne droite.
Tandis que l'on lutte pour les places avec Soya qui lutte également avec le numéro 7, Royce of Royce pour la deuxième place. Pas de problème pour Sylvie Bétan qui s'impose. Royce of Royce termine. Carignan, Canter Magique, Roy of Royce qui sont assez loin, ça va bien, ça va très bien même pour Sylvie Bétan. Sylvie Bétan qui a l'avantage face au numéro 2, Pécali, Rex Rose est là, suivi encore par FTT, le numéro 8 qui est en 4e position, Kazakh, Orange, Toc Bleu, Rubini Vernet en 5e position de l'arrière, personne ne semble capable de revenir pour l'instant, avec Sylvie Bétan à 250 mètres du poteau qui crée la décision maintenant, en 2e position, FTT qui vient attaquer Pécali, un peu plus loin également, Révélation d'Amour qui refait pas mal de terrain pour les places, aux abords du poteau avec le numéro 14, Sylvie Bétan, qui va survoler les débats face au numéro 8, devant le 7, Roy of Royce. Maintenant, et Player Numérel qui est un petit peu plus loin, devant Plaisir. Boudaïne en face, avec le rythme qui s'accélère à nouveau, avec Sylvie Bétan, numéro 12, Émile Fournigo qui vient déborder le numéro 3, Casar de Cassis, Orion Léoul est 3e, devant encore le numéro 9, Cosini de Visé, avec Popé qui essaie de refaire un petit peu de terrain, Pacifique de Nacre, qui a un petit peu de mal à négocier le tournant, sortie du virage, avec toujours Sylvie Bétan qui est en tête, qui est très nettement détaché maintenant, qui a peut-être créé la décision, Orion Léoul ainsi que le numéro 3, Casar de Cassis avec Cosini de Visé, qui lutte pour les places, Pacifique de Nacre qui se relance au centre, avec Popé également à l'extérieur, la mini droite avec toujours le numéro 12 Sylvie Bétan, entraînement de David Aron qui se balade pour son retour au monté, Sylvie Bétan qui va s'imposer très nettement, Pacifique de Nacre qui va prendre la deuxième place, le numéro 14 c'est le numéro 9 Cosini de Visé. Claire est deuxième, on va ensuite avec Sam Desjacos. La dernière ligne droite, Sylvie Bétan qui se détache, Complain Claire est deuxième, Sam Desjacos qui lutte pour les places avec Uriki coincé, en train de trouver l'ouverture côté corde avec Raison du Sablier. Avec Quick Lightning est maintenant qui passe à l'attaque, on est maintenant à 150 mètres de l'arrivée avec toujours l'avantage pour Sylvie Bétan qui file vers la victoire, Sylvie Bétan qui a nettement l'avantage, la deuxième place pour Quick Lightning, la troisième pour Sam Desjacos, la quatrième... Sorti bientôt du tournant, Summer Night qui est complètement absorbé par Sylvie Bétan qui prend maintenant nettement l'avantage, Star du Coglet troisième, et puis en 4e position Sonia Desbordes, 300 mètres à couvrir pour Sylvie Bétan qui semble s'envoler vers la victoire maintenant, Sylvie Bétan sans problème, Star du Coglet qui revient à la corde, Summer Night et Sonia Desbordes qui luttent pour la 3e place, Sylvie Bétan sans problème devant Star du Coglet, Sylvie Bétan qui l'emporte sans problème, Star du Coglet 2e. De la France avec le gagnant de la 2e et David Signé. Ben voilà le centre de la France qui gagne véritablement, c'est le ralliement. Entrée de la ligne droite avec toujours Québec de Tillard qui a le meilleur sur Réglisse Magique qui est fautif, Sylvie Bétan qui se glisse à la corde et qui va attaquer l'animateur Québec de Tillard, Satin d'Avril qui finit bien en compagnie de Samba Delou à 200 mètres de l'arrivée avec Québec de Tillard qui a toujours le meilleur, mais on a une belle fin de course en dedans de Sylvie Bétan qui va tenter de lui prendre le meilleur, Sylvie Bétan contre Québec de Tillard, Sylvie Bétan à l'intérieur de Québec de Tillard. Québec de Tillard qui s'est défendu comme un lion à l'extérieur, Anthony Barrier qui a dû pianoter jusqu'au bout avec cette concurrente Sylvie de Bétan. Elle a peut-être réussi à prendre l'avantage au d'abord du poteau face à un Québec de Tillard qui a été très dur mais qui doit... Avec la ligne d'arrivée maintenant pour Quetzaldebrick qui lutte avec Rescousse de Barbe qui est lancé au centre Signéville, Small Feigno qui est battu semble-t-il et Sylvie de Bétan qui surgit complètement en dehors, Sylvie de Bétan qui vient vite maintenant pour attaquer Signéville et au centre Rescousse de Barbe, Sylvie de Bétan qui va peut-être ajuster tout le monde, Sylvie de Bétan qui l'emporte certainement. Au front pour couper le fil avec la probable victoire de Sylvie de Bétan, dernière assaillante tout à l'extérieur, avec Priscilla Salk qui s'impose. Parce qu'on n'est pas allé trop vite en besogne, je crois qu'elle a gagné. Oui, c'est fait pour Sylvie de Bétan. Small Feigno n'avait pas pu changer de vitesse au moment opportun et que Sophie Duvif n'a jamais été véritablement en course. Elle a subi le peloton et elle n'a pas pu accélérer elle non plus au moment où les choses sérieuses ont commencé dans le tournant. Oui, je me suis trompé, hein, c'est pas le 5 qui est 5e, c'est Small. Toujours Tourbillon d'Azé qui a l'avantage. Sylvie de Bétan est désormais lancé à sa poursuite aux prises avec Ciel de Janeiro, service secret qui vient en 4e position maintenant devant Pachette Gaudisson qui plafonne, Rêve de Servette et également qui tente de progresser à l'extérieur, Saphir du CB. Le numéro 8, Sylvie de Bétan qui prend maintenant l'avantage à la sortie du tournant final devant Tourbillon d'Azé, assez détaché du reste de ses adversaires où nous retrouvons Saphir du CB aux prises avec service secret, passe à Macaudier également qui refait beaucoup de terrain, Rêve de Servette qui lutte également pour une place, Sylvie de Bétan qui a nettement l'avantage maintenant à mi-ligne droite, Tourbillon d'Azé va être attaqué peut-être par Saphir du CB pour la 2e place, Sylvie de Bétan qui va s'imposer, Tourbillon d'Azé qui va probablement résister à Saphir du CB de Bétan. Le numéro 10 qui est associé à Mathieu Abrivard, décidément c'est l'homme qui tout réussit en ce moment, s'impose avec beaucoup d'assurance et de facilité comme vous le voyez au passage du poteau, l'écart est quand même là. Cette arrivée avec Sylvie de Bétan qui s'impose, on va regarder la ligne droite finale avec vous juste avant de repartir du côté d'Angers. Oui, exactement.